Tu sais, parfois, j'ai l'impression que certaines personnes sont programmées pour le succès et d'autres, moins. Et moi, je crois que la vie ne repose pas sur le succès, mais sur le bonheur, alors je me suis jamais mis en situation de succès, tu vois, jamais. La compétition, ça a jamais été mon truc, la gloire, les paillettes, non plus. Quoique, de loin, dans l'ombre. Si on se dit vraiment, toi et moi, la vérité, le soir, dans mon lit, j'y rêve. Un peu, beaucoup, passionnément, je sais plus. Mais en vrai, moi, c'est pour le fond que je me suis toujours battu, avec moi-même, hein. Pour des valeurs, une morale, tout un tas de blabla assez abstrait, très personnel et difficile à partager, mais qui sont, selon moi, bien plus importants que se concentrer sur son aspect, sur la réussite qu'on pourrait montrer. Alors, c'est bien de se battre pour la gloire, sauf que justement, pour la gloire, ça veut souvent dire que c'est pour la gloire dans le placard, pour l'amour de l'art. Et oui, tout chevalier qu'on est, parfois, on aimerait aussi pouvoir se dire qu'on a réussi et ça, même modestement, hein, il faut l'assumer. Et j'en viens à mon sujet parce que chronique numéro 117, c'est parti. Ça fait 2 ans maintenant que je suis sur YouTube. 2 années, près de 130 vidéos. Des chroniques que j'ai jamais voulu faire pour le succès. Des chroniques que je voulais faire pour moi et pour les partager. Et aujourd'hui, il faut pas s'étonner, au bout de 2 ans, j'arrive pas à décoller, ni cette chaîne d'ailleurs. Alors, comme dans tout travail de création, peut-être qu'il est l'heure de se remettre en question. Je parlais d'être programmé pour le succès. Attention, je dis pas que le succès est inné, non. Ce que je dis, c'est que c'est beaucoup de travail et que certaines personnes ont cette capacité de faire les sacrifices nécessaires pour y accéder. Alors c'est sûr qu'avec ces chroniques, je suis parti la fleur au fusil en criant très fort, qui même me suivent et aujourd'hui, je dois bien quand même remercier ceux qui semaine après semaine m'encouragent, me soutiennent, participent à cette chaîne. Mais si on regarde les statistiques, il faut bien se rendre à l'évidence, il n'y a aucune audience. Mon père m'a toujours dit et répété que l'intelligence est la capacité d'un individu à s'adapter. Alors je vais chercher à m'adapter. Je sais pas comment je vais faire, je vais sûrement pas tout changer, mais on verra bien ce que ça peut donner. Tu me pardonneras, j'avais 1 million de choses à dire, je voulais bien les organiser, et au final, on est dans un pot pourri d'idées. Ce que je crois quand même, c'est que dans notre société, on privilégie l'excellence du faire, l'excellence de l'avoir, à celle de l'être. Et c'est pour ça sûrement que tant de gens sont malheureux. Même si j'ai aucune leçon à donner, peut-être que simplement il faudrait déplacer le curseur, juste un petit peu. Afficher des récompenses au mur, c'est bien. Pouvoir les regarder et se regarder avec fierté, c'est mieux. Comme dit Cyrano, moi, j'aime à penser que c'est moralement que j'ai mes élégances. Oui, mais tu me diras que moralement, les élégances, ça fait pas beaucoup avancer. Et là-dessus, je suis bien d'accord avec toi. Il faut bien l'avouer quand même que le succès, s'il est bien fait, il ouvre à tout un tas de portes qui jusque-là restaient fermées. Le succès, s'il est obtenu avec sincérité, il transcende parce qu'il offre des opportunités. S'il est bien accueilli, s'il nous fait pas gonfler ni la tête ni les chevilles, alors oui, le succès, il peut devenir un super allié et il peut nous accompagner. Il faut apprendre alors à le dompter et à le provoquer. Avec un ami avec lequel j'ai l'habitude de beaucoup parler, qui se reconnaîtra s'il est toujours là, on a l'habitude de se dire qu'il faut toujours rester humble dans la victoire et noble dans la défaite. Mais tu vois, déjà là, on est mauvais. Parce qu'avant même de la connaître, la défaite, par fausse modestie ou par anxiété, on l'a placée à nos côtés. Alors qu'on peut tout à fait être heureux, humble et réussir dans ce qu'on fait. Bref, comme tu peux le voir aujourd'hui, cette semaine, je suis un peu fatigué. Les nuits sont très courtes et elles aident pas à relativiser, elles aident pas à voir clair et à avoir confiance dans ce qu'on fait. Du coup, avant de conclure, je voudrais lire un passage de La Dramaturgie, un livre dans lequel on apprend à écrire des films, en théorie. Et à la fin du livre, il est écrit: on notera enfin que Boileau se contente pas de suggérer de multiples réécritures, il invite aussi l'auteur à ne pas se laisser décourager. Il a raison, un auteur, même confirmé, qui démarre une histoire personnelle est toujours très enthousiaste et puis bientôt l'excitation du départ s'estompe et fait place au découragement, si ce n'est à l'autoflagellation. Tchekhov, lui, de son côté, qui lisait et corrigeait régulièrement les pièces de ses collègues, écrivit à Gorky en 1901 des lignes qui s'adressent à tous les auteurs. Je t'en prie, finis ta pièce. Tu as le sentiment que ça ne prend pas la tournure souhaitée, mais n'écoute pas tes sentiments, ils sont trompeurs. Il est normal de ne pas aimer une pièce au moment où on l'écrit, c'est seulement après qu'on finit par l'apprécier. Alors oui, cette semaine, tu me diras que je suis pas très digne dans mes idées. Même ce col relevé, je sais pas ce qu'il fout là et j'ai du mal à l'assumer. Mais bon, il est trop tard pour l'enlever et tout refilmer. Mais j'aimerais te dire qu'à un moment, quand même, j'aimerais que cette chaîne, au plus profond de moi, puisse arriver à décoller. J'aimerais que cette chaîne puisse un peu s'autofinancer, par exemple. Arrêter de taper dans le budget de la maison pour te faire voyager. J'aimerais qu'elle touche plus de monde pour créer une communauté. Que les commentaires sous les vidéos soient des espaces d'échange entre les abonnés sans que j'y aille mettre mon nez. Mais je suis un peu idéaliste, je suis peut-être
un peu un doux rêveur, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on arrête de croire et d'espérer? Bah je vais te le dire, on arrête d'avancer. Alors je vais continuer à faire des vidéos, simplement, et à les partager. Peut-être qu'à partir de maintenant, simplement, je vais essayer d'un peu mieux les organiser. Bref, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Postscriptum, si tu m'écris en commentaire que t'as absolument rien compris à cette chronique, promis, moi je te comprendrai. Au départ, c'était censé être clair et puis au fur et à mesure, ça s'est délité. Et oui, du coup je vais aller me reposer pour revenir tout frais.